Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on me dit de résoudre dans n la racine carrée de 7 à la puissance la racine carrée de m moins la racine carrée de 3 à la puissance la racine carrée de m égale à 40. Mesdames et messieurs, il s'agit d'un problème qui est posé dans les olympiades mathématiques. On va voir la résolution de cette équation d'une manière simple et simplifiée. Alors ici, j'ai besoin d'éliminer les radicaux. Alors pour ce faire, quand j'ai la racine de A, pour écrire A sans radical, je dois l'écrire A en termes de puissance. Je vais écrire A puissance 1,5 et le 1,5 remplace la racine carrée. Alors pour ce faire, je vais remplacer racine carrée de 7 ici, de la base 7 avec 1,5 et de 3 aussi, je vais remplacer la racine par 1,5. Alors voyons, qu'est-ce que j'aurai? Si je remplace, j'aurai 7, d'accord, à la puissance 1,5. Le 1,5, comme je disais, me permet d'éliminer la racine. Donc je mets aussi la racine carrée de m. Et je mets le signe, je fais la même chose au niveau de 3. 3, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai aussi 3 puissance 1,5. Le tout racine carrée de m est égal à 40. D'accord, si on est le cas. Par contre, il y a une propriété de puissance qui me dit quand j'ai a à la puissance 1,5, d'accord, a à la puissance 1,5, le tout à la puissance n, ceci est égal aussi à a à la puissance n sur d. D'accord, ça veut dire le n, il va venir se multiplier avec le 1. Donc on va remplacer cette propriété. Donc alors j'aurai quoi? J'aurai 7, d'accord, à la puissance de la racine carrée de m sur 2, d'accord, moins 3 à la puissance de la racine carrée de m sur 2 est égal à 40. Alors, ici j'ai m sur d, ici aussi j'ai m sur d. Alors je vais changer la variable. Alors je vais poser que m sur d là égale à une variable quelconque. Par exemple, moi je vais dire posons la racine carrée de m sur 2 là égale à grand U. Alors, puisque déjà, on a la racine carrée par ici, la racine carrée de m sur 2, la racine carrée de m sur 2 de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a dit que est égal à U. Donc, alors, on va remplacer U par la racine carrée sur D. Alors, je vais diviser le tableau. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Alors, on remplace la racine carrée sur 2 par U. Donc, j'aurai ici 7 à la puissance U, d'accord, moins 3 à la puissance U est égal à 40. D'accord. J'ai ici U, ici aussi U. D'accord. Je vais ajouter, je vais les multiplier par une puissance 1. D'accord. Ça veut dire, ici je vais lui donner une puissance 1, celui-là aussi je vais lui donner une puissance 1, celui-là aussi je vais lui donner une puissance 1. Alors qu'est-ce que j'aurai? Alors ici, je vais dire que 7 à la puissance I là, le tout puissance 1, d'accord, moins 3 à la puissance I, le tout puissance 1 est égal à 40 à la puissance 1. Et vous savez qu'un nombre, tout nombre à la puissance 1 égale à lui-même. Tout nombre à la puissance 1 égale à lui-même. Par exemple, quand on a A à la puissance 1 est égal à A. D'accord? Donc ceci veut dire que, alors, les 1 ici, je peux les transformer. 1 ici, je peux les transformer. Alors je peux dire que 2 sur 2 me donne aussi 1. D'accord? 2 sur 2 me donne 1, c'est vrai. 3 sur 3 aussi me donne 1. 4 sur 4 aussi me donne 1. Alors si 1 égale à... Si 2 sur 2 me donne 1, je vais remplacer 2 sur 2 par 1. Donc alors, qu'est-ce que j'aurai? Je vais dire que 7 à la puissance U, le tout puissance D sur D, moins, d'accord, je mets le signe moins, 3 à la puissance U, le tout sur D sur D. Et on sait que tout nombre à la puissance 1 égale à lui-même, donc j'aurai 40. 40 à la puissance 1 égale à 40. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai? Je vais transformer cette écriture-là. Alors, quand on a ici, je vais l'écrire de cette façon. Donc, alors ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 7 à la puissance U, d'accord? Le tout puissance 1,5, d'accord? Donc, le tout puissance 1,5. Donc, alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Alors, quand on a A à la puissance
n, d'accord, a à la puissance n, le tout à la puissance m, ceci revient à écrire m a à la puissance n fois m. Donc alors ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 7 à la puissance u, donc le u va se multiplier avec le 2, donc j'aurai 2u sur 2. N'est-ce pas? Donc je vais mettre ça, parenthèse, alors ici, moins facteur 3 à la puissance de u sur 2, d'accord, qui est égal à 40. Alors qu'est-ce que j'aurai ici? Alors je disais, quand on a a à la puissance n fois m, ceci est égal aussi à a à la puissance m fois n. Ceci aussi est égal à a à la puissance m, le tout sur n. On est d'accord? Donc ça veut dire que ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais diviser les tableaux. Donc alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais mettre 7 à la puissance là, je vais mettre un d par ici, et 3 aussi, je vais enlever un d de l'autre côté. Donc alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Il va me rester, donc il va me rester 7 à la puissance u sur 2, d'accord, le tout au carré, on est d'accord, moins 3 à la puissance u sur 2, le tout aussi au carré est égal à 40. Et quand le carré va rentrer, on aura 2u sur 2, d'accord. Alors maintenant, je vais changer de variable, je vais poser que, posons, donc j'aurai 7 à la puissance u sur d égale à grand X, et 3 à la puissance u sur d est égal à y. Donc alors si en est le cas, ça veut dire j'aurai quoi? J'aurai x au carré, d'accord, moins y au carré qui est égal à 40. Parce que j'ai changé de variable. Alors si en est le cas, ça c'est déjà une forme factorisée qui est de la forme x qui est de la forme a moins b en facteur de a plus b. Et donc ça veut dire, je vais remplacer ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x moins y en facteur de x plus y qui est égal à 40. Alors maintenant les 40 là, on va les décomposer aussi. 40 me donne combien? Ça veut dire j'aurai combien? J'aurai 20 fois 2 me donne 40. D'accord? J'aurai 10 fois 4 me donne 40. J'aurai 8 fois 5 aussi me donne 40. Alors dans ce cas, ça veut dire qu'on a 3 cas à étudier. On va vérifier un à un si les cas vont nous donner. Et les x et y là doivent être des entiers naturels. D'accord? Appartiennent à l'ensemble n. Donc alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Alors on sait très bien que quand la différence des deux entiers naturels est plus petite que la somme des deux entiers naturels. Ça veut dire x plus y là est plus grand que x moins y. Et donc on va dire que, on va prendre pour les premiers cas. Donc on va prendre pour les premiers cas. D'accord? On va prendre pour les premiers cas. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x moins y là, facteur de x plus y. 40 là nous avons dit est égal à 20 fois 2. 20 fois 2 me donne 40. D'accord? Et j'ai aussi le deuxième cas. Donc j'aurai quoi? Ici, j'aurai donc le deuxième cas aussi. Je vais l'écrire ici. Ça fait 10 fois 4. Et ici, on a le troisième cas. Ça fait 8 fois 5. Donc je vais l'écrire. Je vais commencer par le deuxième cas. Donc qu'est-ce que j'aurai pour le deuxième cas? Le premier cas, donc ça veut dire x. Donc j'aurai un système d'équation dans laquelle x moins y. Donc comme la différence est plus petite, il va prendre le plus petit nombre qui est égal à 2. D'accord? Et la somme est plus grande, donc il va prendre le plus grand nombre. J'aurai x plus y est égal à 20. Et donc on a un système d'équations à des inconnus dont on va chercher les x et les y. Mesdames et messieurs, si tu es toujours encore là, essayez de t'abonner et de partager. Alors ici, on va prendre ça, c'est l'équation 1 et l'équation 2. Donc maintenant, on va prendre 1 plus 2. Si on prend 1 plus 2, ça veut dire les y ils vont se simplifier. J'aurai quoi? J'aurai 2x plus 22. 2x, on a 1 plus 2, ça fait ici 22. Donc j'aurai 22. Et donc alors j'aurai x est égal à quoi? 22 sur 2. Et donc x égale à quoi? Ça fait 11. Alors x égale à 11. D'accord? Maintenant on va chercher y. On va le remplacer par moins ici. Donc ça veut dire que j'aurai ici moins. Donc j'aurai dy. Donc vous avez j'aurai dy. D'accord? J'aurai dy. Et ici,
Donc au moins j'aurai plus 18. Ici j'aurai 18. Donc 18, ça veut dire que j'aurai y est égal à quoi? Quand on divise divisé par 2, on trouve 9. Et donc alors ici, par contre, nous avons posé que x est égal à quoi? X est égal à 7. Alors ici on voit que si on pose 7u sur 2, 7 à la puissance u sur 2 est égal à 11. Vous voyez que ici la base c'est 7 et que ici on a 3u sur 2 égale à 9. Donc vous voyez que ici la base c'est 7 et ici c'est 11. Donc ça veut dire là pour la première équation c'est faux. Donc c'est pas possible ici, on ne peut pas trouver u. Et donc ici ça veut dire que pour trouver i, il faut que u là doivent avoir le même résultat. Si u égale à d ici, u ici dans le deuxième cas doit être égal à d. Donc ça veut dire pour le cas 1, pour le cas 20 fois d ne marche pas. Donc c'est impossible avec 20 fois 2. On va prendre 8 fois 5. On va prendre le deuxième cas. Ça veut dire x, y égale à 8 fois 5. Donc d fois 2, ça ne marche. D fois 20, ça ne marche pas. Donc celui-là ne marche pas. On l'efface. Donc on prend le deuxième cas qui fait que égal à 8 fois 5. Donc on va dire que toujours que x moins y là égale à 5 et x plus y égale à 8. Et donc c'est un système de deux équations. On va éliminer les x, les y. Donc on fait la somme, j'aurai 2x et ici on aura, ça fait 13. D'accord? Et on aura x égale à quoi? 13 sur 2. X égale à quoi? Est égal à 6,5. Déjà, je peux déduire que de x là, c'est impossible aussi. Pourquoi? Parce que ici, on a un nombre avec décimal. Ça veut dire 6, quelque. Et on me dit de résoudre dans n. Et par contre, nous avons dit que les x et y aussi sont des entiers naturels. Donc, alors, c'est impossible aussi. Ça veut dire, même si je cherche y là, je vais trouver un nombre décimal, mais ça ne passe pas aussi. Donc, ça veut dire que le deuxième cas là aussi ne marche pas. Deuxième cas ne marche pas. Donc on va prendre le troisième cas qui est, qui me dit est égal à 10 fois 4, d'accord? 10 fois 4 qui me donne 40. Donc alors on va dire que, toujours on va maintenir x moins y va prendre le plus petit, ça fait 4, d'accord? Et le grand x plus y ça fait 10. Alors on fait la somme, on simplifie les y, donc j'aurai 2x 4 plus 10, ça fait 14, d'accord? Et x égale à quoi? 14 sur 2. Et donc, j'aurai x égale à 7. D'accord. On va chercher y maintenant. On va les multiplier par moins 1. Donc, le x simplifie. Donc, j'aurai 2y est égal à quoi? Moins 4. Donc, ici, on aura moins 4. Plus 10, ça fait plus 6. Donc, j'aurai 6. Et donc, y est égal à 3. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai? Maintenant, qu'est-ce que je vais effacer cette partie-là? Maintenant, qu'est-ce que j'aurai? Maintenant, exactement, qu'est-ce que j'aurai? Puisque déjà, j'ai trouvé x égale à quoi? Égale à 7 et y égale à 3. Alors, on va dire que, puisque déjà, on avait posé que 7 à la puissance u sur 2 égale à quoi? Égale à x. Et x, c'est égal à 7. D'accord. Et on avait posé que 3 puissance u sur d égale à y. Donc 3 puissance u sur d égale à y. Y, on a trouvé 3. D'accord. Et donc là, dans ces cas, ici j'ai la base 7. Ici aussi j'ai la base 7. Ici aussi j'ai la base 7. J'ai la base 3 et ici 3. Et donc c'est très simple. Donc je vais simplifier les 7. D'accord. Il va me rester ici quoi? U sur d égale à 1. D'accord? Parce que 7 à la puissance 1 me donne 7. Donc égal à 1. Et ici aussi, je vais simplifier le 3. Donc il va me rester U sur D égale à 1. Et donc maintenant, on va tirer I. Ça veut dire I, dans le premier cas, on aura égal à 2. Et dans le deuxième cas aussi, U égale à 2. Voilà. La résolution dans l'ensemble N, ça veut dire qu'il faut que U ait la même valeur. Si vous trouvez Y, par exemple, si on a trouvé par exemple ici, x égale à 7 et que y égale à d aussi ça ne marche pas, donc il faut chercher. Mais ici donc y égale à 3 et x égale à 7 ça marche, donc ça m'a donné u, i a la même valeur partout. Donc alors on revient encore, on avait dit que la racine carrée de m sur 2 égale à u, donc alors u égale à d, donc je vais dire que or, la racine carrée de m sur 2 là égale à u. Et alors nous avons dit que u égale à d. Donc j'aurai la racine carrée de m sur 2 égale à quoi? Est égale à d. Parce qu'on a trouvé u c'est 2. Alors, je vais effacer cette partie. Donc si u égale à d, donc ça, on va tirer la racine carrée de m. Donc le 2 va se multiplier avec les d. Donc j'aurai la racine carrée de m. Donc j'aurai la racine carrée de m est égale à quoi? 4.
Maintenant, m, il est avec radical. C'est simple, il faut élever le tout au carré. Donc, je lève le tout au carré, ça aussi au carré. Et les carrés radicales vont se partir. Donc, m, donc 4 au carré, ça fait 16. Donc, m égale à 16. Donc, ça veut dire m égale à 16. Donc, j'ai trouvé m égale à 16. C'est la réponse totale. On va vérifier que m vérifie notre équation, d'accord? Que m vérifie notre équation. Donc, on va aller remplacer m ici, dans là où il y a m. Donc, j'aurai la racine carrée de 7. J'aurai la racine carrée de 7 à la puissance de la racine carrée de m. M égale à 16, nous avons dit. J'aurai la racine de 16 moins la racine carrée de 3, d'accord? Le tout racine carrée de 16 est-il égal à 40? Alors maintenant, la racine carrée de 16 égale à 4. Donc, j'aurai la racine carrée de 7, le tout puissance 4, moins la racine carrée de 3, le tout puissance 4, est-il égal à 40? Alors, maintenant, quand on voit, ça veut dire que c'est le 7 qui est à la puissance 4. Et donc, 4, là, on peut les décomposer aussi, bien sûr. Ça fait combien? Ça fait, j'aurai ici la racine, premièrement, j'aurai 7, d'accord, au carré, le tout au carré qui me donne 4, d'accord? Je fais une grande racine, j'aurai moins la racine, d'accord, de 3 au carré, le tout au carré, qui me donne 4, parce que si on fait, ça va être 4. Donc alors maintenant, les carrés et les radicales vont partir, ici aussi les carrés et les radicales vont partir. Est-il égal à 40? Alors dans ces cas, qu'est-ce que j'aurai? Maintenant, je vais éliminer les radicales, parce que les carrés et les radicales, ils vont partir. Les carrés et les radicales vont partir, il va me rester 7 au carré, donc j'aurai ici 7 au carré, moins 3 au carré. Est-il égal à 49? 7 au carré, ça fait 49. Et 3 au carré, ça fait 9. Est-il égal à 40? Et donc, on va 49 moins 30, ça fait 40. Et ici aussi, j'aurai 40. Donc, m égale à 16 est la solution de notre équation. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons online exceptionnellement pour vous. Merci.